Excusez-moi, j'ai oublié de me mettre en mode avion, donc du coup j'ai reçu un appel et ça a coupé la vidéo. Donc j'en étais au deuxième petit conseil pour vous les scorpions. On vous dit le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, bon, c'est un tirage général, c'est pas du privé, donc je vais quand même vous tirer une carte, ça pourra peut-être vous aider. Alors là, on vous le dit bien, il va falloir créer vos règles et d'en respecter les lois. Allez, donc, qu'est-ce qui... Là, on a la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages quand tes élans se multiplient. Je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. C'est-à-dire que là, en fait, on vous met à l'épreuve. C'est fait exprès. On est en train de vous dire que quand vous vous dispersez un petit peu trop, votre guide perd le nord lui-même. Il s'égare et... Ouais, il perd le nord et il vous égare en plein océan. Regardez la carte. Là, en fait, c'est vous qui êtes mis à l'épreuve. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que c'est vous qui pouvez changer les choses. Et rien que vous. J'espère que ces petits conseils vous parlent. Et justement, va vous donner un nouvel élan pour avancer. Avancer même dans la... Continuez votre objectif, mais il va falloir changer certaines choses pour pouvoir avancer et c'est vous qui vous pouvez vous l'apporter ça justement. Et en plus on me dit que vous avez de la clairvoyance. On me dit que vous êtes en train d'examiner la situation, que vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait. On vous parle d'hérédité ici, donc on vous dit que, alors hérédité et clairvoyance, on vous dit que vous avez des dons spirituels, mais que vous ne les mettez pas toujours en avant. Ensuite, là, vous avez la carte de la fécondité et la carte de l'évolution. Donc si vous prenez votre vie en main et que vous changez certaines choses et que c'est vous qui reprenez les commandes, on vous dit que l'évolution, elle est là, elle n'est pas loin cette évolution. Voilà pour vous. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental pour les personnes qui êtes célibataires, pour les scorpions célibataires. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Alors, pour les célibataires, on parle de rivalité ici, on parle de guérison. Alors, vous avez peut-être eu dans le passé des relations qui étaient éphémères, dans le sens où c'est que vous n'étiez pas la première personne dans le cœur de votre partenaire, ou alors peut-être vous avez eu énormément de jalousie sur vos couples. En tout cas, là, on vous dit que il y a eu des relations qui ont été éphémères dans votre vie et qu'aujourd'hui, vous allez reprendre un équilibre et que la guérison n'est pas loin. Suite à quelque chose qui va être nouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui va redébuter, qui va recommencer. On me dit aussi qu'il y a la guérison sur certains hommes qui n'ont pas toujours été sérieux avec vous. Allez. Mais qui vous apportait un amour assez passionnant, envoûtant. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit on vous dit que vous avez la guérison sur justement toute la superficialité que vous avez vécue dans votre vie. Soit vous prenez le chemin de la guérison et que vous allez voir les choses autrement. Soit vous pouvez redébuter une relation, encore une fois avec un homme qui n'est pas toujours sérieux, mais qui vous apporte justement une relation assez envoûtante, assez passionnante. Donc, il y a certains scorpions qui vont avoir cette guérison et qui vont changer leur état d'esprit, qui vont prendre le temps pour rencontrer peut-être une personne qui va être justement fidèle, droite, et une autre catégorie de personnes qui vont avoir une petite guérison sur les erreurs du passé, sur les épreuves que vous avez eues, mais que ça ne va pas vous enlever cette idée de vous remettre peut-être avec une personne qui ne va pas être forcément sérieuse. Après ça, c'est des choix de vie, donc à vous de voir un petit peu
les choix que vous pouvez faire pour être heureux. Allez, nous passons au couple qui est Scorpion. Ouh, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées là, je vais les prendre. Lien karmique. Alors déjà, vous avez un lien karmique avec une personne. Donc dans votre couple, il y a une notion de karma ici. Hein. On vous dit qu'il y a le retour et on parle de sagesse. Donc peut-être que vous avez un petit peu le cœur blessé dans votre vie sentimentale, qu'avec cette personne, oui, vous avez un lien karmique avec un homme ici. Regardez, lien karmique avec le consultant. Ça ressort comme un homme, mais ça peut être aussi la consultante. Voilà, hein, là on vous dit que vous avez un lien avec une personne qui est pas disponible. Vous avez peut-être ça peut me parler d'une triangulaire ici. Et on parle de la fin d'un cycle. Alors, ici, on me dit que dans le passé, vous avez peut-être eu des épreuves concernant une relation qui était triangulaire, c'est-à-dire que vous n'étiez pas la numéro 1 dans ce couple, ou alors justement qu'il y a eu des tierces personnes qui se sont initiées dans votre couple et cela vous a causé pas mal de problèmes. En tout cas, il y a une notion de problème, d'épreuve dans ce couple qui ne vient pas du couple, mais qui vient de personnes extérieures. On vous dit quand même qu'il y a certaines personnes, si vous vous sentez plus bien dans cette relation, on vous dit que vous allez avoir l'occasion de rencontrer une nouvelle personne pour un changement. Là, c'est la fin d'un cycle. Donc, pour certaines catégories de personnes, on vous dit que toutes ces épreuves, ça ne vous convient plus, qu'il va falloir justement passer à autre chose, et il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous dans les 3 mois à venir. Pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir justement un changement suite à toutes ces contrariétés dans ce couple pour un renouveau et que pour ça, il va falloir avoir un bon raisonnement et vous avez la carte de la chance pour pouvoir vous aider un petit peu. Voilà pour vous les scorpions. Allez, je finis avec les premiers, deuxième et troisième décans. Donc je vais vous donner 3 cartes. À vous de choisir ces cartes par rapport à votre décan. Donc si vous êtes du premier, vous allez choisir la première rangée. Si vous êtes du deuxième décan, la deuxième. Et pour les troisièmes décans, la troisième. Allez. Pour les personnes du premier décan, du deuxième et du troisième décan. Et je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des elfes. Allez, pour les scorpions, septembre. Ici, ici, et le troisième. Alors, pour les personnes qui sont du premier décan, on vous dit corps. J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Il va falloir prendre soin de votre corps, de votre état physique. Donc soit vous mettre peut-être au sport, si vous êtes un homme, la musculation, tout ça. Si vous êtes une femme, peut-être même la danse. Mais là, il va falloir prendre soin de votre corps. C'est un petit conseil pour vous. Hein. Et la carte vous dit, la carte des elfes vous dit, c'est le moment de faire place nette. C'est le moment de faire place nette. Il va falloir changer les choses. Il va falloir faire de la place pour de nouvelles priorités. Il va falloir faire de la place pour certaines passions que vous avez. Il va falloir prendre soin de vous, les scorpions. Et sur les premiers décans, c'est vraiment les 2 conseils que vous avez. Pour les personnes qui êtes du deuxième décan, on vous dit ouverture d'esprit. Et vous en avez 2. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvrant grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. La deuxième carte, c'est la paix. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour, pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Voici vos 2 cartes pour ce mois de septembre. Et la carte des elfes vous dit, au-dessus de toi, autour de toi, en toi.
vous avez la fortune. Donc pour les personnes qui sont du deuxième décan, vous pouvez avoir beaucoup de richesse. Et on vous dit au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Pour les personnes du troisième, on vous dit nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Prenez conscience des vraies valeurs et des choses que vous avez déjà acquises. Et on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà, vous devez savoir d'où vous venez. Justement, il n'y a pas d'existence sans racines. Cette phrase doit résonner en vous par rapport à une situation. Donc, je vais associer maintenant et vous donner un message pour tous les scorpions qui êtes, voilà, premier, deuxième, troisième décan. On va associer toutes ces cartes et on va essayer de voir quels conseils vous avez besoin pour ce mois de septembre. On vous parle d'ouverture d'esprit pour avoir une paix intérieure. Ouverture d'esprit, paix. Soyez ouverts d'esprit. Et là, on vous parle de nourriture et de corps. Faites un petit peu attention à votre corps par rapport à votre alimentation. Là, on vous dit justement de prendre soin de vous, hein, les scorpions. Pour ce mois de septembre, prenez soin de vous. Montrez à l'univers que vous pouvez prendre soin de vous. Il faut montrer à l'univers, il faut montrer à Dieu que vous prenez soin du corps qu'on vous a donné. Voilà, faites un petit signe à l'univers, répondez à certaines attentes, parce que là c'est un message pour vous. Hein. Et par la suite, peut-être que vous allez avoir d'autres ouvertures. Mais des fois, vous avez des choses à accomplir et peut-être que vous vous êtes un petit peu laissé aller ces derniers temps. On vous dit de reprendre soin de vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter avec le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour une guidance personnalisée. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!